Vous savez que le studio Ghibli travaillait à la réalisation de ses 2 prochains films, mais pas du tout qu'un film était quasiment terminé. Et ce film, c'est Aya Tomajo, qui signifie Aya et la sorcière, et qui sera réalisé par Goro Miyazaki, qui n'est autre que le fils de Hayao Miyazaki. Je vous propose de vous décrypter cette nouvelle dans cette courte vidéo et de vous donner mes principales attentes. Pour moi, il y a du positif, mais il y a aussi quelques côtés sur lesquels je suis un petit peu plus perplexe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre niveau d'attente sur ce film. D'abord, quelques informations sur le réalisateur Goro Miyazaki, qui n'est pas un débutant dans le monde de l'animation. Il a travaillé déjà pour le studio Ghibli, dont il a réalisé 2 films. Le premier, c'est Les Contes de Terre-Mère, qui est sorti en 2006, et le deuxième, c'est La Colline aux coquelicots, qui est sorti en 2011. Alors, ce sont des films qui souffrent un petit peu de la comparaison avec ceux de Miyazaki et Takahata, mais ce sont des films qui ne sont pas ratés, qui sont plutôt plaisants à voir. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Goro Miyazaki, il n'a pas du tout, dans le monde de l'animation, l'aura de son père. Il n'a pas du tout son expérience, et pour l'instant, il n'a pas fait le film qu'il a propulsé dans le monde des maîtres de l'animation. Illustration, c'est sa dernière réalisation, qui n'est pas un film d'animation, mais un animé qu'il a réalisé pour la plateforme Amazon Prime Video, et c'est Ronia la fille du brigand. Et là encore, je trouve que malgré certaines bonnes idées dans le scénario, des personnages attachants, il manque quelque chose pour faire un grand animé, et j'étais un petit peu déçu par la qualité de l'animation qui est intégralement en images de synthèse. C'est l'histoire d'une jeune orpheline qui vit depuis qu'elle est toute petite dans un orphelinat, et ce qui est marrant, c'est qu'elle a trouvé sa place dans l'orphelinat et ses habitudes, elle ne veut pas du tout en partir. Jusqu'au jour où elle est recueillie, elle est adoptée par un couple qui va tenter de lui faire mener une vie ordinaire. Mais rapidement, elle va constater que son univers va intégrer des éléments magiques. Alors ce qui peut être très intéressant également, c'est le travail qui va être réalisé sur le caractère et l'évolution du personnage. Et Toshio Suzuki nous donne quelques indices dans une interview qu'il a réalisée pour Libération. Il déclare « Elle paraît détestable, mais en réalité, elle se révèle d'une grande sagesse. Et c'est cette ambivalence sur le caractère qui, moi, m'intéresse. Donc j'attends beaucoup de ce personnage. » Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que ce nouveau film est l'adaptation d'un roman de l'auteur britannique Diana Wynne Jones, dont un autre livre a déjà inspiré un autre film du studio Ghibli, qui est un des meilleurs films du studio Ghibli, qui est Le Château ambulant. Alors moi, ça c'est vraiment une idée qui me plaît, parce que j'aime quand l'animation japonaise s'inspire de la littérature occidentale. C'était énormément le cas dans les années 70, ça l'a été beaucoup moins à partir des années 80, parce qu'aujourd'hui, les films d'animation japonais, c'est surtout l'adaptation de mangas, de light novel. Moi je trouve que ce mélange entre animation japonaise, style d'animation japonaise et culture littéraire occidentale qui est adaptée, retranscrit et magnifiée par les réalisateurs japonais, je trouve ce choix hyper intéressant. Et donc du coup c'est quelque chose que j'attends de voir dans ce film et dont je nourris pas mal d'espoir. Alors le point sur lequel je suis un peu plus perplexe, c'est la technique d'animation, puisque ce sera de la 3D CGI, de la full 3D CGI. Et moi je suis pas hyper fan de cette technique, j'ai été assez déçu par les animés comme Berserk. Donc voilà, j'attends d'avoir plus d'informations et de toute façon on sera fixé quand on verra la première bande-annonce. Mais pour l'instant je suis assez perplexe sur cette technique. Certainement que ça a pu permettre de gagner du temps au niveau de la réalisation, mais là où je suis vraiment étonné, c'est que le studio Ghibli, et en particulier Miyazaki, est farouchement opposé à cette technique. Je vous invite à lire mon article sur le reportage qui avait été réalisé, très intéressant sur Miyazaki, c'est le documentaire Never Ending Man, où il avait essayé de faire un court-métrage d'animation en 3D, qui était Boro, la petite chenille. Et dans le documentaire, on s'aperçoit que c'est pas du tout sa tasse de thé, et c'est là où il déclare à la fin qu'il veut faire un nouveau film
d'animation et que celui-ci sera dessiné entièrement à la main. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le film prend autant de temps pour être réalisé. Il y a une interview très intéressante de Toshio Suzuki qui dit que le film pour l'instant il a été produit uniquement à 36 minutes. Je crois qu'ils ont réalisé 12 minutes par an, donc c'est un travail de fourmi, et la 3D permet de gagner certainement beaucoup de temps. Mais moi je trouve qu'on perd avec la 3D ce sentiment d'immersion, d'originalité, d'authenticité. Là j'ai regardé dernièrement, j'ai regardé Le Livre de la Jungle, qui est un film qui est sorti il y a pourtant très longtemps, et par le fait qu'il soit dessiné à la main, on ressent vraiment davantage d'émotion. Je trouve que dans l'animation à la main, il y a une poésie supplémentaire, un impact émotionnel, et que ces films ont bien vieilli. Parce que la 3D, c'est des technologies qui évoluent et qui vieillissent. Voilà, vous l'avez compris, je suis un petit peu nostalgique de ce genre de film Disney, mais je ne suis pas opposé à l'utilisation de la 3D, et notamment dans l'animation japonaise. Je trouve que la combinaison entre l'animation traditionnelle et les images de synthèse est particulièrement intéressante. C'est ce que fait très bien Makoto Shinkai et Mamoru Hosoda, également l'utilisation des décors et des mouvements, et ça renforce considérablement la qualité de l'animation sans perdre en authenticité. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est quelle va être la date de sortie de ce film et où on va pouvoir le voir. Et bien aujourd'hui, on a peu d'informations, on sait uniquement que le film va sortir au Japon fin 2020. J'ai lu également sur internet qu'il sortirait à la télévision sur la chaîne NHK. Alors on peut se poser la question, est-ce que le film va sortir sur Netflix, vu les rapprochements récents entre le studio Ghibli et Netflix? On peut se poser la question d'une sortie simultanée quasiment dans le monde entier, si c'est le cas, et s'il y a un partenariat avec Netflix. Personnellement, je préférais que le film sorte en France directement au cinéma, et je suis allé sur le site officiel du Festival de Cannes, et j'ai vu que le distributeur de ce film est Wild Bunch, donc j'ai plutôt bon espoir que le film sorte au cinéma en France. Wild Bunch, pour vous donner une illustration, c'est le distributeur qui a sorti Dragon Ball Super Broly, le film, l'an dernier. Et donc avec un délai assez court entre la date de sortie au Japon et la date de sortie en France. Donc espérons que ce soit la même avec le studio Ghibli, parce que je vous avoue que je suis assez impatient. Depuis 2014, vous vous rendez compte, on attend un nouveau film du studio Ghibli. Donc j'espère que les distributeurs français seront également au rendez-vous. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines news.